Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Alors je vais vous avouer franchement, en ce moment c'est vraiment la galère pour faire des vidéos. Soit il pleut, soit il y a du brouillard, soit il fait -10. Donc c'est pas terrible, donc difficile de vous proposer un contenu réellement attrayant en fait. Donc aujourd'hui je vais juste vous montrer rapidement, pas vraiment une battle, mais un petit comparatif entre le SG906 Max, le SJRC F11 4K Pro, et puis vous aurez aussi un petit aperçu du SG908. Voilà, donc vous allez voir globalement quelque chose qui s'est passé entre le 1er février et maintenant, là, sur les 15 jours. Donc j'espère pouvoir faire de meilleurs tests de ces bestioles, voilà, un vrai test de vol comme je fais d'habitude, dans de meilleures conditions. On verra ça un petit peu plus tard, je pense. Donc par contre, tout de suite, on sait très bien que ces drones sont parmi les meilleurs low cost actuels. Donc je ne vais pas trop parler du SG908 qui est ici, puisque vous avez un SG908 qui a une caméra stabilisée sur 3 axes, mais qui n'a pas de IS. Donc c'est vraiment son principal défaut. Sachez que quand vous l'achetez, il y a sur la boîte, à cet endroit-là exactement, vous avez une petite pastille qui est mise en fonction du drone que vous recevez. Donc je pense que pour le moment, il ne doit y avoir que celui qui est en UHD. Après, bon, peut-être que vous tomberez sur un Max ou un EIS. Donc ça sera certainement au choix quand vous allez l'acheter. Donc je pense que le SG908 Max n'est pas sorti. Peut-être qu'il aura exactement comme le SG906 une détection d'obstacles. Par contre, l'EIS serait vraiment intéressant sur ce drone parce qu'on remarquera, vous remarquerez peut-être un petit peu dans ma vidéo que le 908 a une caméra un peu plus claire que le 906. Donc si franchement la stabilisation serait au top, le 908 pourrait être meilleur que le 906 Pro 2. Hein, voilà. Concernant justement les SG 906 Pro 2 et Max, en fait, vous avez exactement les mêmes drones. Tout est similaire. En fait, vous avez juste ce petit capteur qui sert de détection d'obstacles sur le Max, qui n'est pas réellement indispensable si vous ne faites pas les fous, si vous faites attention. Vous aurez les mêmes drones. Voilà. Bien entendu, le SJRC F11 4K Pro. Donc, si vous avez à choisir, ça va être simple, c'est celui-ci. Il n'y a pas de problème. Donc vous savez très bien que le petit capteur ici est un fake, hein, qu'il n'existe pas. Donc il n'y a pas de problème là-dessus, même si ceux-ci en ont un de capteur optique. Au final, vous allez voir que il est aussi stable qu'un drone qui a un capteur optique, donc il n'y a pas de problème. Donc si vous avez à choisir, je le répète, n'hésitez pas, ne me demandez plus en fait entre le SG906 Pro 2 Max ou le SJRC F11 4K Pro, vous le faites comme vous le sentez, mais pour moi, le F11 4K Pro est meilleur que les SG 906. Alors certes, il a une résolution vidéo qui est supérieure, mais elle comporte un peu de bruit, hein. Il y a un peu de grain, hein. Quand on regarde la vidéo, vous allez voir, c'est un petit peu granuleux, je trouve. Bon, je vous l'ai déjà dit dans les vidéos. Ça se voit de plus en plus en basse luminosité, donc ce sont des drones qui ont besoin réellement d'avoir une belle luminosité, donc un temps très très clair. Et à plus le temps est clair, à plus le SJRC F11 fera de bonnes vidéos. Voilà. Concernant les caméras des SG906, elles ont une tendance à se décalibrer un peu, notamment vous allez le voir quand il fait très froid, donc moi je suis un peu un fou, vous allez voir je vous dis rien mais vous verrez dans ma vidéo ce qui se passe. Donc ce sont des caméras qui sont stabilisées sur 3 axes, mais la stabilisation ne sera pas comme celle d'un drone réellement bon, quoi, voilà. Et concernant la vidéo par rapport au SJRC, il y aura moins de granulosité, il y aura moins de bruit comme on appelle ça, il y aura moins de choses comme ça, mais néanmoins la résolution n'est pas la même, on est sur une
une qualité vidéo plus sombre. Hein, voilà. C'est pour ça que le SG908 pourrait bien, s'il évolue, devenir meilleur que le SG906. Voilà, tout simplement. Donc bien entendu, j'espère aussi faire une meilleure vidéo de ce Mark 300, là, notre M1 Pro, qui certes ne sera pas du tout aussi bon que tous ceux-là en fait, hein, même que le 908. Niveau qualité vidéo, il est inférieur, il y a du gelo sur ce drone, j'ai remarqué. Donc pour le moment, voilà, si vous vous basez sur la qualité vidéo, le M1 ne sera pas au niveau de tous ceux-là. Hein, voilà. Bon, certes, il n'est pas très cher, le M1 il est à 120 balles. Donc franchement, bon, après le Pro 2 aussi. Donc bref, voilà. Par contre, si vous avez un budget qui est supérieur à 170 €, qui tourne autour de 200 €, moi je vous conseillerais toujours ce Fimi A3 qui est toujours très bien coté. Il ne filme qu'en 1080, il a une gimbal stabilisée sur 2 axes, mais il a un EIS, donc on ne parlait pas avant, il a une stabilisation électronique pour le 3e axe en fait. Et donc, franchement, il démérite pas, il est très bon ce Fimi A3. Hein, il tourne autour de 210-220 € par là. Et puis, si vous avez un peu plus, donc au-dessus de 230 environ, hein, voilà, et que vous pouvez aller jusqu'à 250 €, 260 €, eh bien, vous allez trouver ce Upsan Zino, hein, première génération, qui lui, il éclipse tout le monde, hein, il éclipse tous ceux-là. Et puis le Safelfly Phase 2, là, le tout nouveau Safelfly, qui lui sera bien au niveau d'un Zino. Donc ceux-là, bon, je pense que je ferai une battle entre ces deux drones quand il fera bon, parce que je pense qu'ils sont à peu près au même niveau, hein, à peu près. Hein. Donc voilà, je vous le redis, hein, jusqu'à 170 balles, vous avez ces drones-là, hein, que je vous ai présentés, que je vous présente très souvent. Et puis après, vous pouvez avoir le A3, et bien entendu, après, vous allez taper là-dedans. Et bien entendu, si après, vous avez plus de moyens, vous aurez un Fimi X8 ou un Upsan Zino Pro Plus. Voilà, tout simplement. Et donc, bien entendu, avant de vous laisser avec mon petit test en extérieur, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de faire vos commandes par nos liens, par les liens que l'on met sous les vidéos. En description sous la vidéo, vous retrouverez tous les liens. Je vous mets toute une série de drones en fait avec les liens. Et puis n'oubliez pas aussi que si vous voulez faire un don à la chaîne, eh bien vous avez un lien aussi, un lien Tipeee, hein, et puis vous donnez ce que vous voulez. Voilà, nous ça nous aide à continuer de vous présenter des bestioles et comme ça au moins vous savez ce qu'il faut acheter ou ne pas acheter. Je vais vous montrer deux drones qu'il ne faut absolument pas acheter. Ne les achetez pas, ça ne sert à rien. Donc, eh bien c'est ce très beau petit JJRC X17. Ne l'achetez pas. J'avais testé son homologue, le Dragonfly KK13, qui j'ai jamais pu le faire voler. Et puis je me suis dit, peut-être que JJRC, eux, ont amélioré, peut-être que c'est mieux. Eh bien au final non, ça ne fonctionne pas bien. Certes il va un peu mieux que le KK13, mais franchement ça reste du caca de toute façon. JJRC X17 ils l'ont complètement raté, pourtant il a une caméra stabilisée sur 2 axes et qui peut faire comme le Parrot Anafi. En fait c'est un clone, par contre il ne fonctionne vraiment pas bien, il fait n'importe quoi, c'est nul. Voilà. Et puis celui-ci aussi, dont j'ai oublié totalement le nom. Donc voilà, c'est 007 Pro. Hein, voilà, donc c'est vraiment pas un agent secret. Hein, voilà. C'est pourtant une belle petite machine. Hein, ça fait longtemps qu'il existe, mais là il est bradé. Il vaut plus que 80 €. Il a un GPS, il a une caméra qui n'est pas stabilisée, mais qui serait pas trop mal. Hein, voilà, un genre de drone qui est assez sympa, mais malheureusement. À 10-15 mètres déjà, bon, il n'a pas de radiocommande, il se pilote avec le smartphone et en plus de ça, vous pouvez faire des fly-away direct avec, le drone peut partir n'importe où, il perd tout de suite les connexions à 10-15 mètres, il perd la connexion Wi-Fi, c'est une catastrophe. Voilà, donc pourtant c'est un drone qui aurait valu le coup, hein, il avait un capteur ultrason, un capteur optique. Quand voilà, si vous le faites décoller, il va rester tranquille. Par contre, dès que vous voulez avancer,
Ouais, c'est dommage, ils l'ont raté, il aurait été très bien par contre ce drone. Mais voilà, donc n'achetez pas non plus cette bestiole, même s'il a 80 balles, ne dépensez pas votre argent, vous avez meilleur temps de prendre autre chose. Donc il y en a qui vont pas comprendre meilleur temps, mais ça c'est typiquement de l'Est. Voilà, allez hop, je dégage, je vous laisse avec mon test. Allez, ciao, à la prochaine. Bienvenue à tous, donc on va faire un petit essai rapide avec notre SG 906 Max, comme vous pouvez le voir autour de moi. J'ai un brouillard pas possible qui vient de descendre depuis 1 heure, donc je suis quand même sur le terrain, j'ai quand même voulu venir. Ce matin c'était clair, et puis là c'est la catastrophe. Donc je vais pas pouvoir vous faire de vidéo. Je voulais comparer le SJ-RC justement avec ce SG 906 Max, et puis au final, voilà, ça va être la galère. Mais grâce à ce brouillard, je vais vous montrer quelque chose que je viens de découvrir. J'avais commencé la vidéo et quand j'ai fait décoller mon SG 906, je me suis aperçu de quelque chose et je vais vous le montrer tout de suite. On décolle notre drone, comme on peut le voir, le capteur optique, le capteur d'obstacle, pardon, fonctionne. Alors normalement il doit me détecter. Voilà, il ne veut pas venir vers moi, hein. Voilà. Donc par contre, quand je le tourne comme ceci, il devrait pouvoir avancer. Eh bien, il n'avance pas. J'ai beau le mettre dans tous les sens, il n'avance pas. La vitesse rapide est censée arrêter le capteur d'obstacle, et le drone n'avance pas quand même. Et donc je suppose que c'est à cause du brouillard, puisque mon drone fonctionne parfaitement. Je vais monter un peu. Voilà. Et voilà, le drone ne veut pas avancer d'un poil en fait, à cause du brouillard. Donc ce capteur d'optique est beaucoup trop performant, il est complètement faussé. Alors heureusement, eh bien finalement que ça me fait pas faire un flyaway par exemple, on sait jamais ce qui peut se passer avec ce genre de truc. Je vais faire redescendre mon drone. Je vais encore essayer de l'autre côté peut-être, où c'est plus clair. Non, le drone ne veut rien savoir, il n'avance pas, je suis à fond là, il ne veut pas avancer. Alors ce que je vais faire, je vais l'arrêter. Voilà, et puis tout simplement, je vais enlever le capteur. Je vais quand même arrêter le drone, hein. Voilà, j'ai enlevé le capteur, on va redémarrer mon drone. Par contre, je n'ai pas amené le petit capot, bien entendu. Voilà, donc on va redécoller. On va enregistrer. Voilà, on redécolle. Donc en théorie, là, le détecteur n'étant plus sur le drone, je dois pouvoir avancer, voilà. Donc il n'y a pas de problème. Donc c'est bien le brouillard, ou voilà, je pense, hein, à mon avis. Quand il n'y aura pas de brouillard, eh bien je réessayerai, mais je pense que ça vient de ça en fait. Tout se passe bien. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a trop de brouillard, c'est même pas la peine que j'essaye de faire quoi que ce soit en vidéo. C'est atroce. C'est un petit bonus. Voilà. On le passe en vitesse 2 quand même, notre drone. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le 906 Pro 2, ou celui-ci, eh bien c'est les deux mêmes au final, hein. Sauf que le Max a ce détecteur d'obstacles.
je vais faire décoller mon F11. Je fais décoller mon F11. Je vous le montre un petit peu en vol rapidement. Très très bien ce F11, franchement c'est le meilleur dans cette catégorie. Je le fais aller un petit peu, donc bon bah la vidéo ça sert à rien là. Voilà, donc on passe au SG 906. Je le fais partir aussi un petit peu. « 47 mètres, voilà, 50 mètres. Allez, je le fais revenir un poil. Je crois que l'autre est à 45 mètres environ. Voilà. Dizaine de mètres d'auteur, ils sont à peu près pareils. Je vais engager les RTH des deux drones. C'est parti. Les deux drones montent. Voilà. Le F11 est plus rapide. Beaucoup plus rapide pour revenir. Le SG a un petit peu de mal. Et il revient plus doucement. C'est pas qu'il a du mal, il revient plus doucement tout simplement. Alors je vais poser une radiocommande. Voilà. Regardez le F11 où il se pose, c'est vraiment pas mal. Le SG a pris son temps. Il se pose lentement, lentement. Bon, il va atterrir un petit peu dans l'herbe. Hop là. Bon, bah que dire. Alors, comme on peut le voir, le F11 est à 60 cm de son lieu de décollage. Et le SG 906 Max, lui, est à 1,20 m, donc à peu près. Hein. Donc franchement, pour des drones de ce prix-là, eh bien, c'est franchement très très bien. Voilà, donc je viens de rentrer, donc on va regarder un petit peu, puisque là il y a moins de brouillard, si le détecteur d'obstacles va fonctionner et pouvoir avancer, puisqu'il n'y a pas de brouillard. Alors on va décoller tout de suite. Voilà. Voilà, ça fonctionne. Il n'y a pas de brouillard. Là il s'arrête, hein, il détecte bien l'arbre. Donc il n'y a pas de souci, c'était bel et bien le brouillard qui faisait comme un écran blanc, et puis ben, le détecteur, ça faussait la détection, et donc lui jugeait qu'il y avait quelque chose devant. Donc voilà, là il détecte un peu de tout, hein. Je vais le faire monter un poil. Voilà, et là il avance. Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà, là il détecte l'arbre, il s'arrête parfaitement bien, donc c'est bien ça, c'est bien le brouillard. Ouais, alors, par contre c'est toujours la galère puisqu'on ne peut pas chanter la détection d'obstacles. Je vais quand même essayer en vitesse 2 pour voir. Je suis en vitesse 2 donc ça ne l'arrête pas. Alors, je vais le faire revenir en marche arrière vers moi et ça ira bien. Je remets la vitesse 1, voilà. Voilà, elle avance pas, il n'y a pas de problème. Hein. Je vous le remontre un petit coup quand même. Je vais aller monter là. Là, elle devrait être gênée par rien.
Il détecte encore la maison. Voilà, là il avance, pas de souci. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est bien le brouillard. Je vais faire venir le drone. Et on atterrit. Tac. Et voilà, on passe à la suite. Eh bien, on continue le petit test entre le SG906 Max et le SGRC F11. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis chez moi parce que le temps ne s'y prête pas de nouveau. Il fait très très froid. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu sur le thermomètre. J'espère que vous allez le voir. Il fait environ -8 à l'abri. C'est-à-dire qu'il doit faire au moins -10, -11 sans problème. Voire peut-être plus sur mon lieu de vol à mon avis, parce que en même temps il y a de la bise. Alors il y a Minou qui est là. Alors je m'absente 2 secondes parce que je vais le mettre au chaud pour qu'il puisse manger, parce que là il gueule. Voilà, alors pourquoi faire voler des drones quand il fait -10 degrés? C'est juste pour voir un petit peu l'autonomie qu'ils vont avoir un petit peu en stationnaire. Et puis comme le temps est clair, je vais monter un petit peu au niveau de mon toit. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne niveau vidéo entre ces 2 drones. Voilà, allez. Donc on a une interférence du compas. On va voir un petit peu quand même. On décolle. On va voir comment il se comporte. Alors avec le SGRC F11, j'ai souvent eu des problèmes d'interférence de compas, et ce qui déstabilisait un peu le drone. On le voit un petit peu là d'ailleurs. Voilà, donc on voit qu'il a un léger petit tournoiement. Donc je vais être obligé de calibrer la boussole et on va voir si ça se passe mieux. Je vais essayer de monter un poil plus haut pour voir. Bon, voilà, j'ai toujours l'alerte. Donc quand c'est comme ça, il faut bien redescendre et faire la calibration. Je vais le rattraper. Voilà, donc j'ai fait la calibration, on va pouvoir redémarrer. Donc j'enregistre. Allez, go. Voilà, donc c'est quand même mieux. Alors, je vais le faire grimper, Voilà. Enfin, vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est franchement sympa, ce F11. Voilà. Je vais le faire redescendre. Il y a de la bise en l'air, il est un peu malmené. Allez. Voilà, donc on va donc voir ce que ça donne un petit peu avec le SG. Donc je vais enregistrer tout de suite. Voilà, et on va décoller. Voilà, je vais monter.
le faire redescendre. Voilà nos deux drones par moins 10 degrés. Ils sont très malmenés par ce temps-là. Deux drones assez stables malgré tout. On emmène le SJRC un petit poil vers le bassin. Un petit peu la glace qu'il y a sur le bassin. Pareil avec le SV. Au final, deux très bons drones, deux drones très stables pour ce qu'ils sont en fait. Ils se comportent relativement bien. Ah, la calibration de la gimbal du Max est complètement déréglée en fait. C'est sûrement dû au froid, donc vous voyez ce qui peut arriver quand il fait froid. La gimbal est de traviole, comme on dit. Sur le SJRC, ça se passe pas trop mal. Voilà, donc en fait, eh bien, low voltage pour lui. Je suppose que il y a probablement une perte GPS en plus. Alors je vais le poser tout simplement. Là je le pose.
difficile de le poser correctement. Voilà, là aux batteries aussi pour le SG. Alors eh bien je vais le poser aussi. Je vais le prendre directement. Voilà. Et voilà, donc je suis totalement gelé. Donc comme vous pouvez le voir, l'autonomie est bien diminuée sur ces drones. Ils se comportent assez bien quand même. Ils sont vraiment similaires. Voilà, allez, on passe à la suite. Voilà, donc maintenant je vous fais un petit test du SG 908. Donc là on est l'après-midi, donc bien entendu il y a plus de luminosité encore que ce matin. Mais bon, ouais, vous verrez un petit aperçu de ce que ça peut donner par rapport aux deux autres drones. Donc bah, tout de suite je vais enregistrer. Voilà. Le 908 est aussi un très bon drone. J'ai encore pas pu le tester en fait réellement. Beaucoup de bises. Voilà, vous voyez un petit peu la qualité vidéo. Avec la bise, en fait, le drone est très malmené. Très malmené. Donc, à mon avis, ça va bien bouger. Un léger toilet ball. Donc j'aurais dû recalibrer la boussole en fait. Faites-le systématiquement hein, sur ces drones avant chaque vol. Je vais le faire redescendre. On va aller un petit peu au-dessus du bassin. On a du mal à tenir en fait hein, face au vent. Voilà donc bah, la calibration de la gimbal fait comme le SG 906 en fait. Ça se décalibre très vite. Je pense que c'est peut-être dû au froid aussi, hein. Ils aiment pas trop. Ce ne sont pas des gimbals très fiables hein, en fait. Hein. Bien dire ce qui est. Hein. Quand on voit que la caméra est penchée, eh bien, on refait une calibration gyroscopique. Hein. Voilà, hop, on appuie sur le bouton, on calibre le gyro qui va calibrer la caméra. Voilà. Une fois que ça a fini de clignoter, eh bien c'est bon.
Il a l'air plus rapide que le SG 906, le SG 908. Voilà, donc vous avez vu un petit peu ce que ça donne aussi. On fera mieux quand il fera meilleur en fait. Hein. Allez, on va l'arrêter. On arrête la vidéo. Voilà. Et tac. Voilà. Pour notre SG 908.